Matthieu 8, 5, 6. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Peut-être que ce serviteur était le fils qu'il n'avait jamais eu, mais quoi qu'il en soit, il allait vraisemblablement perdre un être très cher pour lui. C'est dans les moments de crise, de besoin ou de détresse que les âmes des hommes sont pressées de recourir au Seigneur. C'est en fait un mal changé en bien. Les guérisons servent au salut parce qu'elles sont des dons de grâce non mérités. Voilà ce qui touche le cœur des pécheurs et les convertissent au Seigneur. Les paroles peuvent véhiculer la notion de la grâce de Dieu. Les paroles peuvent même en apporter une révélation au cœur et amener des personnes au Seigneur. Mais être l'objet d'une guérison ou en voir une de nos yeux, c'est comme une prédication sans parole. C'est comme si Dieu lui-même prêchait non de la bouche seulement, mais en action et en démonstration. Une guérison vaut 10 000 mots, j'allais dire 10 000 prédications. Ce sont des ressources précieuses qui ne se manifestent pas assez souvent, mais qui pourraient l'être plus si on ouvrait la porte à la puissance du Seigneur. Comment y aurait-il des guérisons s'il n'y a personne qui ne les prêche? Et comment les verrons-nous s'il n'y a personne qui ait suffisamment de foi pour prier pour les malades au nom de Jésus? Ces choses ne sont pas passées. Elles le sont peut-être dans votre Église, mais pas dans le plan de Dieu. Parce que vous les avez laissés passer, faute de foi et de courage, peut-être qu'ils sont passés pour vous. Mais en réalité, elles ne le sont pas dans le plan de Dieu. La foi est la porte par laquelle entre le Seigneur, et l'incrédulité est l'autre porte par laquelle il sort. Mais les guérisons ne sont pas passées. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas passée. Selon qu'il est écrit, ta foi t'a guéri. Amen.